Me revoilà. Donc je n'ai pas laissé le temps de sécher, mais c'est pas grave. Ici, je vais prévoir un trou pour mettre un truc-mûche. Un truc-mûche exprès pour bijoux d'album. Exprès, exprès, que moi j'utilise volontiers pour ça. Voilà. Sachant qu'ils sont pénibles parce qu'ils ont des pattes très longues. Et que donc on ne peut pas les mettre trop à ras du bord. On ne peut pas les mettre dans ce sens-là parce que sinon l'anneau... Quoique, est-ce que c'est très grave vu qu'il y a le bijou qui est accroché? Oh ben non, on va dire que c'est pas grave. Allez. Et puis pourquoi je lui ai ouvert les pattes à celui-là alors que je ne l'ai pas encore enfoncé dans son truc mûche? Tu sais pas pourquoi. Des fois, elle fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Donc le milieu de 4,5. Et je vais faire, donc pas trop haut quand même, pour avoir la place de coller. Et il faut que le trou soit normalement assez gros pour que ça passe. Parce que ça, c'est pas des petites pattes, hein, je vous le dis, moi. On dirait pas du tout que je suis au centre. Et pourtant, oui, bah c'est bizarre, ça. C'est mes lunettes qui vont pas ou c'est mon cerveau? Bon, mon cerveau, il va jamais parfaitement bien, mais... Non, mais je te jure, on dirait vraiment pas que je suis au centre. Mais vraiment pas. Et si je tourne, est-ce que ça donne l'impression que je suis trop de l'autre côté? Bon, là, ça donne un peu plus. En fait, je pense que c'est leur trou à eux qui n'est pas au centre, là, de ça. Ou c'est la boucle, là, qui est légèrement décalée. Et du coup, comme ça compense. J'ai moins l'impression de ne pas être au centre. Voilà, ben, comme ça fera une vidéo de plus. Il faudra faire un bijou d'album sur le thème des papillons. J'espère que j'ai des papillons. Je suis même pas sûre d'avoir des papillons. Ce crochet est un peu vintage par rapport à ce mini-album. Pour une fois que je fais dans le moderne, eh ben, j'ai pas trop d'accessoires modernes. Alors, il y a d'autres solutions hein, que ça. Vous pouvez faire un trou. Dans ce cas-là, il faut faire attention à la reliure accordéon qui est derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution? Enfin, il y a d'autres solutions pour placer des bijoux d'album. Elles ne me viennent pas toutes là. Elles ne me sautent pas à l'esprit, là, à cette heure-ci. C'est pas qu'il est tard, hein, c'est que j'en peux plus. Il fait trop chaud. Je suis sûre que là... il fait plus chaud qu'à midi, là. C'est impressionnant. C'est lourd, lourd, lourd. T'en peux plus. En ce moment, j'ai l'impression de faire que ça, quoi. Prendre des douches et d'enquiller des machines à laver. Voilà. Et j'ai oublié que je voulais y mettre ça. Évidemment. Donc, il aurait fallu que je fasse le trou avant. Mais bon, comme il va y avoir le bijou d'album, on va pas tellement le voir, ça. Donc, est-ce que je vais vraiment les mettre? Ou est-ce que j'en mets pas juste un en bas? Ouais, je vais en mettre juste un en bas. Alors, lequel? Tagadigadou. Oh, celui-là, il est mignon. Vous pouvez aussi utiliser l'autre côté éventuellement, hein, et puis vous écrivez quelque chose dessus. Si par exemple c'est un album qui contient vos photos de, j'en sais rien moi, du printemps 2021, vous utilisez l'arrière de la petite carte et vous marquez printemps 2021 chez Mémé. Voilà. Hop. En voilà une qui est faite. Ensuite, celle-là. Ah ben oui. Ah ben oui.
Il y a l'anneau qui ne me permet plus d'être à plat. Mince. Forcément. Vérité historique. Quand le bouchon de colle est fermé, la colle ne coule pas. Ah, c'est une vérité historique, scientifique, tout ce que tu veux. Hein. C'est 4 longues années d'expérience de scrapbooking pour découvrir que il faut ouvrir les bouchons de colle avant d'essayer de coller. Ah ben, on n'a rien sans rien, mes pauvres dames. Voilà. Donc là, est-ce qu'on en met un entier? C'était le but, hein, à la base, d'en mettre... Bon, d'accord, en plus, l'autre, elle le met à l'envers. Non, mais je te jure. Je vais peut-être en mettre un entier, ici. Quand même, puisqu'il n'y a pas de bijoux d'album. T'imagines si on mettait un bijou d'album des deux côtés? Ah! Bon, d'accord, ça serait original. Mais est-ce que ça serait joli? Mazette, j'ai un peu un doute. Si vous le faites et que vous offrez ou que vous montrez le mini-album à vos copines, dites-moi ce qu'elles ont pensé d'un bijou d'album de chaque côté. Alors là, vraiment, je veux savoir. Et voilà comment utiliser un morceau qui à la base était trop petit pour faire une tranche. Et bien là, il est de la bonne taille maintenant. Touc, touc. Et on peut croire que c'est fait exprès, c'est pour faire ressortir la couleur. Rien du tout, c'est parce que c'était trop petit. Du coup, maintenant, il m'en reste 2 et demi. Donc, mon demi, il va aller ici. Ça sera quand même plus sympa que du papier rose uni de partout. Donc, je vais couper un peu en haut, un peu en bas, parce que je ne veux pas couper les pattes du hérisson. Il y a un petit hérisson là. Petit joli bébé hérisson. Ouais, j'ai enlevé 1 mm sous les pattes. Tu parles d'une ruse. Et là, je vais le faire à 9,5. C'est le sommet de l'arbre, c'est moins grave. Voilà. Vous avez vu comme je suis tête en l'air, j'ai quand même mesuré ce papier exprès par rapport à la taille de ça. Et dans la foulée, moi j'ai collé un papier rose, basta quoi. Puis j'ai oublié que j'avais prévu d'y mettre ça. Je suis vraiment mais tête en l'air en ce moment, c'est... Je croyais que je l'avais coupé un peu plus large. Va comprendre à quelle dimension je l'ai coupé, toi. Tu le sais? Ben moi non. Si tu le sais, envoie-moi un courrier recommandé. Voilà. Tadadadam. Bah si. Elles sont toutes de la même dimension pourtant. Et donc ici, vu qu'il m'en reste beaucoup, je pourrais en mettre un là. Et peut-être je pourrais faire le même cinoche et en mettre un là, au milieu. Si j'ai envie. On verra. Si je manque de papier pour mettre ici, il se pourrait que j'utilise ça. Ou alors il se pourrait que j'utilise ce côté-là et que je tamponne à l'intérieur, je sais pas quoi. Ça pourrait être marrant aussi. Bon, voilà. Et bien entendu, là, même si je n'avais pas oublié d'en mettre, j'aurais mis un rose uni. J'aurais pas gaspillé un joli papier comme ça. Hein. Ouh, il commence à prendre forme. Ah, va falloir que je fasse un bijou d'album avec cette chaleur. Bon, on verra demain. Hein. Si ce soir il pleut, que demain il fait moins chaud, je vous ferai le bijou d'album. Sinon, je peux pas le faire au milieu de la nuit parce que j'y vois plus assez pour scraper des petits trucs délicats comme des perles. Ah, c'est joli. C'est marrant, ce papier était pas du tout mon favori, mais avec ce papillon rose dessus, il m'explose le cœur. Ça veut rien dire, je sais. Bon allez, collage des pages. Donc j'ai encore ça, qui peut-être pourrait aller parfaitement ici, avec ça ici.
Et là, est-ce qu'on ferait pas une mini pochette pour y glisser 2 petits tags? Puisqu'on a plein de chutes comme ça, qui ferait des jolis petits tags avec une petite bordure sympatoche et un petit ruban tout mignonné. Ah, mais attendez. Avant de partir en connerie, la mère Odile, calme-toi. Parce que là, il y a les aimants. Bon, ça aimante toujours. Mais si je rajoute encore l'épaisseur des tags, moi, un tag ou 2, ça devrait aller. Non, ça serait, sans plaisanter, quoi. Ça serait quand même vachement beau, quoi, une pochette ici, là. Je peux... Est-ce que je peux... Non, mon aimant est trop bas. Ou alors, il faudrait que je fasse la pochette très basse. Ah, je sais ce que je pourrais faire, là. Attendez. Regardez. Tadam. En plus, les fentes sont dans une couleur différente à chaque fois, c'est marrant. Je pourrais faire un truc comme ça avec ce papier-là, mais il faudra d'abord que je trouve quelque chose là pour planquer les 2 aimants, et je ne veux pas mettre trop de surépaisseur. Donc, je vais peut-être trouver une feuille pas très épaisse pour planquer là mes aimants, et ensuite, je découpe ça de la même manière que ça. Je vous remontre parce que je vous ai déjà fait une vidéo pour vous l'expliquer, mais je vous le remontre. Et je colle ça par-dessus mon papier fin. Et comme ça, on y glisse. Ici, on peut découper là une petite étiquette qu'on glisserait ici. Là, ouais, là, elle est un peu courte, l'étiquette. Ben, peut-être 2 étiquettes, donc une ici et 2 là. Et puis là et là, 2 tags. Est-ce que ça va pas me faire trop épais? Mais ça serait joli. Mais ça serait vachement joli. Ouais, je pense qu'on va faire ça ici. Alors, vous voyez, comme je n'ai plus du tout confiance en ma mémoire, je me mets un pense-bête, c'est-à-dire que je les mets là et j'essaye de ne pas les oublier. Et cela, donc, irait probablement là. Alors, ou j'en mets 3, ou j'en mets qu'un seul au milieu. Hein, si j'en ai besoin de 2 ailleurs, j'en mets qu'un seul au milieu. Ensuite, là, ou quelque part en tout cas, j'ai 4... Oh, je viens de remuer les effluves de tabac. Bref, je pourrais là mettre une étiquette au centre. Mais du coup, j'aurais dû mettre mon truc mûche plus bas, là. J'aurais dû mettre mon aimant ici. C'est ballot, c'est trop tard. Si vous n'avez pas encore collé tout ça, vous coupez plus court, vous mettez votre aimant ici, et donc là, vous mettez une jolie étiquette. Non, bah du coup, je mettrai des papillons ici. Et du coup, ça, là, si j'en mets qu'une seule ici, il m'en reste 2 pour mettre là. Ou une pour mettre là. Si j'ai envie. C'est possible aussi. Finalement, il y a plein de possibilités avec des petits bouts de feuilles de rien du tout. Bref, le but n'était pas là. Le but était de coller les feuilles à l'intérieur du mini-album. Tiens, celle-là, je vais la mettre là aussi. Alors, vous commencez par le début ou vous commencez par la fin, c'est vous qui voyez. Vous n'en mettez pas trop à ras là du bord. Parce que d'une, quand vous allez pousser, vous allez y pousser de la colle. Donc, c'est pas la peine que ça dégueule, que ça déborde et que ça bave de partout. Et de 2, il ne faut pas aller coller la feuille tout à fait au fond. Voilà. Et donc là, pour l'instant, je la mets au fond. Et là, je plie. Et quand je plie, je vois qu'elle se retire d'un petit demi-millimètre. Et moi, il faut ici que je vérifie d'être parallèle. OK? Donc, du coup,
Ici, elle est retirée de même pas 1 millimètre. Et là, elle est retirée de largement 1 millimètre. Ça veut dire que j'ai effectivement pas collé ma reliure accordéon parfaitement droite. C'est ballot, mais c'est comme ça. Et quand je retourne dans l'autre sens, il faut que je vérifie aussi. Et c'est là le souci, c'est que quand on n'a pas collé sa reliure accordéon, voilà. Elle est vraiment pas collée droite, ma reliure accordéon. Parce que du coup, si je me mets droite d'un côté, je suis pas droite de l'autre. Ah non, c'est du travail de sagouin que j'ai fait là. Je vais essayer de trouver un équilibre. Ouais, ben l'équilibre, c'est qu'elle n'est pas droite, ma page. Branquignol que tu es. Ah, j'aime pas faire des bêtises comme ça. Là, c'est pas trop mal. Et là, vous voyez, regardez à combien je suis du bord ici et à combien je suis du bord là. C'est honteux, hein? Mais j'ai pas trop le choix, c'est ma reliure accordéon qui est pas droite. Ouais, là on le voit, hein? Le bon trait, c'est celui de gauche, et regardez, j'y suis pas du tout avec mon centre. Donc soit j'ai bougé, soit il y a quelque chose, mais là c'est sûr et certain, je suis pas droite. Ah, puis je l'ai pas vu. Mais quelle âne! Ah, quelle andouille! C'est vraiment le style de bêtise que tu n'es pas censé faire quand tu as fait 200, 300 ou 500 mini-albums, quoi. Merde. Alors, je reconnais que quand je suis en caméra, je bavarde et j'ai sans arrêt mon cerveau qui m'envoie, comme si vous me répondiez. Je m'imagine un peu... bon, en plus, il y a celles que je connais bien, donc je m'imagine très bien ce qu'elles sont en train de rire ou de dire ou de penser ou de pouffer de rire ou des trucs comme ça. Déjà d'une. Mais même les autres, quoi. Et donc, du coup, ça me distrait comme si j'étais vraiment en train de scraper avec du monde autour de moi qui commente. J'arrive à me distraire toute seule en imaginant vos commentaires et vos réactions. Non, mais je sais, je suis débile. Oh là là, c'est une horreur comme je suis pas droite. Putain, pardon. Est-ce que je suis encore à temps de l'enlever ou est-ce qu'elle a déjà séché celle-là? Vous avez jamais vu quelqu'un qui déteste sa connerie? Eh bien, vous allez voir. J'aimerais bien passer là avant que ça soit trop tard. Voilà. Une page sauvée. Je vérifie qu'elle se colle pas. Hop, je vais lui mettre un truc mûche dedans pour pas qu'elle se colle. La deuxième, je viens juste de la faire. Il n'y a pas de raison qu'elle s'enlève pas facilement. Voilà. Et je vais maintenant m'énerver sur ma reliure accordéon. Non, non, mais sérieux, il n'y a pas moyen de laisser ça dans cet état-là. C'est pas possible. Il y a des jours où tu es obligé de faire avec les moyens du bord. Bon, là, il ne fallait pas que j'aille trop loin. Je suis allée un peu trop généreusement au moment de déchirer. Donc, on va rectifier le schmilblick. Voilà. Ah, bah, je vais chercher partout, mais il sert à ce que ça ne colle pas. Voilà. Du coup, vous vous rappelez que j'avais oublié d'y mettre une feuille rose? Eh ben, c'est pas magnifique. C'est le moment de la mettre. Déjà, ça me cachera la misère. Et comme ça, je repars sur de bonnes bases. Et je vais refaire une reliure accordéon. Ça fait que la troisième hein, pour ce mini-album. Entre celle qui n'était pas droite et celle qui a été mal collée. Entre celle qui était mal fabriquée et l'autre qui a été collée pas droite, pour être exact. Voilà.
Et je vais tout recommencer. Parce que là, franchement, ça sert à quoi de prendre des mesures si tu colles 2 mm plus loin que ta mesure? Que ton repère. Voilà. Hop. Je refais ma reliure accordéon. Oh! Alors, quelle heure est-il? 20 minutes. Ben, je coupe la vidéo et je reviens dès que j'ai refait ma reliure accordéon. À tout de suite. C'est marrant, j'arrive pas à